messieurs d'amour, je reviens dans cette vidéo pour vous présenter un carton. Et c'est pas n'importe quel carton. C'est ma commande Urban Decay que j'ai passée la semaine dernière, il me semble mercredi ou jeudi. Donc j'ai commandé la palette électrique, enfin vous savez celle qu'on appelle qui s'appelle électrique. À la base, je ne voulais pas me la commander via internet. Pourquoi? Parce que j'adore voir les palettes en vrai, j'adore mettre mes mains dedans, swatcher, machin. Enfin, voir les fards en vrai avant, parce que je fonctionne au coup de cœur, donc il faut vraiment que je sente, je touche la matière pour... ouais. Seulement, elle est sortie aux États-Unis, il me semble, il y a peut-être 3 semaines maintenant, il me semble, ouais. Et j'ai été à Sephora la semaine dernière et j'ai été demandée au stand Urban Decay. Et là, la personne me dit quoi? Électrique? Non, on connaît pas. J'ai fait d'accord, ok, travaille chez Sephora, enfin, elle travaille pour oui, Sephora. Je suis pas sûre que ce soit la make-up artiste de chez Urban Decay. En tout cas, elle était même pas au courant qu'il y avait une palette électrique qui était sortie. Elle a été demandée à son supérieur qui a clairement dit qu'ils n'étaient même pas sûrs qu'elle sorte en France. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me la commander. Donc j'avais une grosse appréhension parce qu'en fait, sur le site Urban Decay, ils ne livrent pas vers la France, ils vous renvoient vers une société comme un peu Chipito qui va vous créer une adresse fictive aux États-Unis. Ensuite, quand vous commandez sur le site d'Urban Decay, vous rentrez cette adresse-là, donc votre adresse américaine. Ensuite, cette entreprise récupère votre colis et vous le renvoie vers la France en fait. Donc ça marche exactement comme Chipito. Vous payez, je crois qu'on paye 8$ par envoi. Sachant que quand vous faites la livraison de Urban Decay vers cette société-là qui est aux États-Unis, vous payez 0 frais de port puisque c'est considéré comme vous savez, des fois en France c'est local quoi. Donc vous ne payez pas, donc vous payez vraiment que 8$. Vous ne payez pas 2 fois les frais de port. Donc voilà, vous avez un numéro de suivi, moi j'avais un numéro de suivi, donc j'avais fait le suivi vendredi dernier, elle était partie et là vers 10h je reçois un appel au boulot et tout, donc un mec qui me fait oui c'est DHL, non c'est FedEx, oui c'est pour votre colis machin, est-ce que vous serez chez vous cet après-midi? J'ai dit FedEx, mais ce qui a été prévu normalement pour le 10. Donc, je ne m'attendais pas du tout à la recevoir. Donc j'ai dit oui, il y a mon mari qui est là, il va la recevoir, c'est bon. Oh là là. Et après j'ai appelé vite fait mon mari pour lui dire réponds au téléphone, réponds s'il appelle, parce que j'ai pas de Zara, tu pourrais qu'elle soit avisée. Donc je l'ouvre. Donc là je viens juste de rentrer. Ça se voit d'ailleurs, je brille ici, ici, ici et ici. Mais en même temps il est 5h du soir. Voilà. Donc voilà, et j'en ai profité pour commander mon phare chouchou de la mort qui tue de sa mère. Le phare Omen, ça fait 1 an que je le veux et là je me suis dit quand tu as commandé, commandons ce phare en même temps. Donc voilà, donc on va déjà, donc c'est super bien emballé, donc je vais en mettre dedans, donc c'est comme ça, donc du papier bulle, du carton. Donc là voici, elle est comme ceci. De toute façon, celles qui sont comme moi make-up addict savent qu'elle existe, savent que les cas Sephora, ils font n'importe quoi. Donc ça c'est le petit phare que j'ai en plus qu'on regardera tout à l'heure. Et ils m'ont envoyé un échantillon de primer potion, donc ça peut être pratique quand on part en week-end ou en vacances dans un petit format. Donc là voici comme ceci, donc c'est la Electric Pressed Pigment Palette. Donc au dos vous avez le nom des phares, voilà. Le packaging il flash, parce que de toute façon c'est pas une palette de mine, c'est pas une naked. C'est t'as la naked et t'as l'opposé, l'électrique. Voilà, donc on va la déballer. Donc elle est comme ceci, c'est du plastique brillant, voilà. Au dos elle est comme ça, noir classique. Elle est taille, attendez je vais vous faire par rapport à une liquide. Il faudrait que je pense quand même à organiser mes vidéos, parce que là c'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc vous avez, par rapport pour avoir une idée de la taille, la naked, voilà, elle est comme ceci.
Donc elle est beaucoup plus large mais elle est plus courte. Donc voilà, comme ça vous avez une idée de la taille. Et on va l'ouvrir. Ah ouais. Vous avez un espèce de petit pinceau, double embout. Moi je sais pas, j'aime pas leur pinceau en fait. J'avais dans la Naked 3, j'utilise quasiment pas. Donc c'est un pinceau comme ça. Ils ont fait volontairement le poilu et violet électrique. Hein. Par style, t'as vu, je vais avec la palette électrique. Donc il peut être pratique. Ouais, j'essaierai de l'utiliser, mais j'aime pas faire les pinceaux synthétiques de base. Donc voilà. Donc voici la chose. Vous avez un miroir. Donc le miroir est pas mal hein, parce qu'il est assez grand par rapport au Naked. Donc vous avez 2, 4, 6, 8, 10. Hein ah, il me semblait qu'il y en avait plus. Ouais, il y a 10 fards. Donc voilà, donc si toi aussi tu aimes les couleurs qui pètent, c'est la palette qu'il te faut. Hein. Et si par contre tu n'aimes pas les couleurs qui pètent, bah regarde pas la vidéo parce que là tu vas juste avoir mal aux yeux. Donc on a... Ah j'ai eu peur, je crois qu'il était cassé. N'importe quoi. Donc voilà, donc vous avez la première rangée comme ça. Est-ce que je vous fais des swatchs? Oui, je vais vous faire des swatchs. J'ai un mouchoir à proximité. Oui. Donc le premier s'appelle Revolt, c'est un gris. Comme ceci. C'est un... Alors oui, il est gris, irisé. On va tout faire le focus parce que sinon ça va être une heure. Voilà, il est gris comme ça, irisé. Donc très très irisé. Ensuite, je sens que ça va être une catastrophe. Vous avez Gonzo, qui est une espèce de turquoise, mais non, bleu. Ouais, bleu électrique, quoi, j'ai envie de dire. Il est comme ceci. Donc il est mat. Celui-là, il est totalement mat. Ensuite, vous avez Solo Burn, qui est un espèce de orange rouge vif. Il est comme ceci. Mat pareil. Ah bah ça y est, j'en ai mis sur la couette. La couette qui est blanche, hein, tant qu'à faire. Ah bah on va être get electric sur la couette. Ensuite, nous avons Savage, qui est un rose néon. Comme ceci. Mat aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a autant de mat que de irisé dedans. Vous avez un joli mélange des deux. Je vais changer de doigt parce qu'il commence à s'imprégner. Alors, le cinquième, c'est Fringe. Comme ça. Voilà, un super beau vert irisé. Ensuite, nous avons le fameux fard KO. Qui est un... que je voulais, mais je ne crois pas qu'il le fasse en petit pot. Donc du coup... là pour le coup j'avais pris un Ars mais comme ça je l'aurai aussi dans cette palette. Donc c'est un bleu nuit électrique, il est trop beau. Il est mat aussi. Ensuite nous avons Jilt. C'est une espèce de violet. Urban Decay, je trouve qu'ils font des très beaux violets. Moi qui adore le violet, c'est vrai qu'ils font des très beaux violets. Il est comme ceci. Oui, il me fait penser à un autre que j'ai dans une palette. Qui est beau aussi. Il est là. Il est très beau, irisé. C'est un violet mais il y a un peu de bleu dedans. Il y a des particules bleues dedans. Ensuite, nous avons Urban. Ouh, il est très beau. Il est comme ceci, c'est un violet foncé, irisé. La pigmentation est top, hein. C'est du Urban Decay, donc faut pas... C'est de la qualité Urban Decay, quoi. Vous avez Frick. Alors Frick, c'est rigolo parce que j'ai le crayon qui va... Je me suis acheté le crayon. Il est comme ceci, c'est un vert pomme irisé. Très flashy, donc voilà. Et nous avons le dernier, c'est Trash. C'est un espèce de jaune. Alors, c'est un espèce de jaune, je ne pourrais pas dire que c'est un jaune fluo. C'est un jaune, il y a un peu de vert dedans, il fait un peu anisé. Il est mat aussi. Il est comme ceci. Voilà. Donc voilà. Au niveau de la pigmentation, je viens de les swatcher. Donc c'est du Urban Decay, donc c'est super pigmenté. Il n'y a pas de problème avec ça. Ils ont pas l'air poudreux, hein, comme ça. Peut-être un petit peu le rose fluo qui est légèrement poudreux, mais bon, après j'ai mis mon doigt, j'ai pas mis le pinceau, hein, on verra demain. Oui, parce que demain je vais forcément l'utiliser quand on va finir, hein, c'est sûr, je vais pas la laisser. Donc voilà.
Alors je vais vous faire juste une comparaison parce que moi je sais quand je l'avais vu la toute première fois, je m'étais dit non je la prendrais pas parce qu'on dirait une slick acide mais voilà. Et en fait à force de l'avoir et après avoir vu de nombreux swatchs sur les blogs américains, parce que curieusement c'est vrai qu'aussi en France il me semble pas avoir vu des blogueuses en parler, en tout cas faire de revues, en parler oui mais flic a shooté dans le trépied. Et non, je l'ai pas vu, non. Du coup, donc, moi au début, j'étais pas emballée parce que je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la stick acide. Donc je m'étais dit non, je vais pas la prendre. Et en fait, non, elles sont pas du tout pareilles. Donc là, j'ai la stick acide. Elle est comme ceci. Et on va essayer de pas les faire tomber. Et voilà. Donc elles sont pas pareilles. Elles sont, pour moi, elles sont complémentaires. C'est deux palettes complémentaires. C'est-à-dire que classiquement, moi, je vais commencer à m'amuser avec eux, la électrique là. Donc je vais bien l'exploiter. J'ai déjà 4-5 make-up en tête à faire avec. Et après, je vais pouvoir m'éclater avec celle-ci en mixant les deux. À mon avis, on peut grave. Parce que déjà, de toute façon, quand je vous la montre comme ça, vous voyez le jaune qui est là, ce jaune fluo, il n'est pas du tout pareil que celui-ci. Celui-là, il a plus de sous-ton vert, je vais y arriver. Voilà, le cas où vous ne l'avez pas là, vous n'avez pas quelque chose qui ressemble, ça ressemble pas du tout. Pareil, le vert que vous avez ici, le vert pomme là, électrique, vous n'avez rien à voir avec celui-là. Vraiment, celui-là est très beau d'ailleurs, c'est un vert qui pète du feu. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi un gris, mais c'est pas du tout le même. Hein. Celui-là est beaucoup plus clair. Ah oui, c'est ça qui manque aussi, un noir peut-être. Oh que bon. Oui. Et oui, moi je trouvais qu'il lui manquait quelque chose à l'électrique et j'ai trouvé c'était un fard turquoise, un vrai turquoise. Parce que ça, on pourrait croire que c'est un turquoise, mais c'est pas un turquoise du tout. Et bon, c'est peut-être le petit manque, le petit reproche que je lui ferais, c'est de, surtout pour l'été qui va venir, le turquoise quand même, c'est quand même un must-have. Hein. Donc bon, c'est pas grave, on peut faire des choses très sympas et je pense que je vais bien m'éclater en mixant les deux. Hein. Ça, je vais vous faire des trucs, je vais essayer de vous faire des trucs sympas qui vous plairont. Hein, aussi, c'est mieux. Et puis, selon ce que je fais, je vous demanderai si vous voulez le tuto. Si vous voulez un tuto, je pourrais vous faire un tuto simple et puis un tuto un peu plus mélange tes couleurs, joue avec. Voilà. Et puis bah on va déballer mon dernier petit chouchou. Donc la petite histoire de ce phare, en fait je l'ai connu. Mon chéri m'avait offert la palette 15e. Pourquoi je dis toujours 20e? C'est 15e anniversaire, bordel. À chaque fois je me trompe, c'est relou, c'est relou. C'est 15e anniversaire. Et dedans, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je pense, en y réfléchissant bien ces derniers temps, oui, je réfléchis au make-up des fois. Ça vole pas très haut là-dedans. Et je me suis dit, non, en fait, c'est pas mon violet préféré, c'est mon fard préféré tout court. Et oui, c'est possible, je l'ai fait. Et non, c'est vraiment, blague à part, c'est vraiment mon fard, c'est le fard, ça va faire... quand est-ce qu'il me l'a offert? Je crois qu'il me l'a offert en 2011, la palette, il me semble. Il me l'a offert quand l'année de sa sortie, en fait, parce que sinon c'est une édition limitée, on ne la trouve plus. Et ce phare-là, ben, on a beau être en 2014, à chaque fois que je vous la palette, je le vois, c'est toujours le même coup de cœur, c'est toujours... Quand je le mets, waouh, il est trop beau et tout... en ras de cils, il illumine un ras de cils, mais putain, tu vas sortir de la boîte ou quoi là? Il illumine un ras de cils en moins de 2, il vous fait des smokies, mais à tomber par terre, vous faites des coins internes, mais il est vraiment, et j'ai pas trouvé de dupe, donc, enfin, si toi tu connais un dupe de ce phare là, vas-y, mets-le moi en barre d'infos, parce que moi, je n'ai pas trouvé de dupe, j'ai trouvé des phares ressemblants, mais de vrais dupes, moi j'entends dupe, 95% de ressemblance, attention. Et le voici, Omen. Voilà. Alors là il paye pas de mine dans le boîtier, mais je vous le swatcher. Voilà. Vas-y, focus. Voilà. Je vais vous remettre un petit coup vas-y, focus. Voilà. Je vais vous remettre un petit coup histoire de vous convaincre. Regardez-moi ça. Regardez comme il est trop beau. Il a plein de reflets et ouais non, c'est mon phare préféré. C'est genre en fait, ouais. Alors je vais vous dire un truc très, très bizarre de ma part. C'est que si on me disait ouais on part en week-end, j'emmènerais que celui-là. Voilà. J'emmènerais que ce phare là.
Et là, en plus, l'emballage il est trop beau. J'avais jamais eu de phare en fait Urban Decay en petit pot comme ça. Donc voilà. Au niveau des tarots, les prix, mais comment tu parles quoi? Des tarots, t'as cru que t'étais avec tes amis quoi? Au niveau des prix, alors la balette, je l'ai payée, attendez, j'ai la facture. Non, c'est pas la facture ça. Non, c'est mon adresse états-unienne. Américaine, pardon. Le français, apprendre à parler français. Ils n'ont pas mis de facture. Non mais allô, t'as pas mis de facture. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de facture. Bon, ça c'est pas grave. Bon, de mémoire, il me semble que cette chose-là a coûté 36 $. Nous allons donc calculer ce qui ça va faire en dollars, en euros. 36 fois 0,73. Non, c'est pas possible parce que là. Il n'a pas été à 36 $. Et ça fait ça. Je vais vérifier sur le site d'Urban Decay, c'est pas possible. Urban Decay. Bah, je vous fais la recherche en live, hein. Je vais regarder parce que ça me paraît bizarre. C'est 36 $, mais. What's new? Get electric, yeah. Bah, sur leur site, il n'y a que ça. Électrique, 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 électrique. Ouais, vas-y, c'est bon, on a compris, je l'ai acheté, c'est bon. Oui, je me disais bien aussi. Donc elle est à 49 $. Donc ce qui nous fait en euros. Ce qui nous fait une palette à 35 €. 77 exactement. Sachant que si elle sort en France, elle va nous arriver aux alentours de 40 voire 45 €. Paye ta palette. Donc ouais, donc voilà, donc j'ai une palette à 35 €. On va, j'attends de voir que ça sort en France pour le voir le prix. Et le petit phare, il m'a coûté, j'avais fait la conversion directe quand je l'ai pris, il m'a coûté 13 €. 13 €, c'est carrément pas cher parce que je crois qu'à Sephora, ils sont à 18 €. Donc en fait, oui, ça peut être un bon plan si vous commandez à plusieurs en fait aussi, ça peut carrément être intéressant. Faire des grosses commandes, ça revient moins cher en fait de commander là-bas. Après, bon, c'est vrai que moi j'avais la petite appréhension de me dire est-ce que mon colis va bien arriver, est-ce que la palette elle va pas être cassée, est-ce que ça c'est un truc, ça m'aurait gavé. Si j'ai ouvert la palette et que ça aurait été cassé, je crois que j'aurais pleuré parce que bon, c'est jamais agréable de recevoir un produit neuf cassé. Mais non, tout s'est très bien passé et ben voilà, je suis ravie. Comment vous dire oui, je suis extrêmement ravie de l'avoir. Je vois, bah, pour que je l'apprécie à sa juste valeur, je pense que je vais faire des make-up avec. Et puis voilà quoi. Et puis je vous ferai certainement un article aussi sur mon blog pour celles qui n'aiment pas les vidéos, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos, ça c'est normal. Hein. Peut-être pour y voir ma gueule en vrai. Et je vous ferai des swatchs. Déjà les swatchs, j'espère essayer de faire ça proprement et soigneusement. Et puis voilà, bah ce sera. Je pense que je posterai quand même une vidéo mercredi, on va pas compter celle-ci, on va dire que c'est une vidéo à part, hein, une vidéo surprise. Et puis voilà, je vous fais d'énormes gros bisous partout. Non, peut-être pas partout, enfin des gros bisous et je vous dis à mercredi.